dans votre émission Nana Mix Show. À l'instant, mon téléphone de la part de Katal. Vous êtes bien sûr avec nous dans cette émission vraiment spéciale ce soir parce qu'on va parler beaucoup. Comme vous le savez, ce soir, il y aura beaucoup de paroles. Les gens on va discuter un tout petit peu et sur un sujet brûlant. Alors, au Togo, eh bien, chez nous, la production, la diffusion, la promotion de chansons et films à caractère obscène ou portant atteinte aux bonnes mœurs seront désormais sanctionnés. C'est ce qu'a indiqué ce mardi 6 juin via un communiqué le ministre de la Culture et du Tourisme. Alors, nous sommes ici pour en parler, bien sûr. Alors, comme simple, on se présente. Ici sur le plateau, j'ai à ma droite Elisabeth Apampa. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous espère en pleine forme. Je vais super bien. D'ailleurs, je vais toujours bien. Comme ça. Alors, et aussi avec nous Ataïaï. Bonsoir mon frère. Oui, bonsoir Antoine, bonsoir également à Elisabeth, à tous qui nous écoutent, un coucou depuis leur maison, leur voiture, voilà. On y va avec ce titre, la présidente de... Bon, d'une association qui, en fait, qui œuvre pour le bien-être des journalistes culturels. Exactement. Voilà. D'accord. Alors, ce soir, je l'ai dit en instant, et Elisabeth Apampa, Oui. dis-moi tout simplement, ce communiqué. Déjà, bon, j'ai juste effleuré le communiqué, j'ai juste dire ce qui est le point saillant. Alors, ce communiqué, on peut l'avoir et réagir par rapport à ça. Ok, bon, lorsqu'on parle de ce communiqué, peut-être les personnes qui sont en train de nous écouter ou encore de nous regarder dans le live, dans cette émission, ne vont pas peut-être cerner de quoi on parle. Je vais me faire le gros plaisir de citer notre ministre de la Culture du Togo, qui a donc récemment publié un communiqué de presse pour situer un peu un cadre qui en réalité le chiffonnait, parce qu'on sent clairement dans le ton du communiqué qu'il y a des éléments qui ne le plaisent pas. Alors, le ministre de la Culture et du Tourisme constate avec beaucoup d'amertume la prolifération des chansons et films aux paroles et actes obscènes. Ceci compromet les efforts du gouvernement à l'éducation aux bonnes mœurs, à la citoyenneté et au patriotisme, afin de mettre fin à ces pratiques qui n'honorent ni la musique, ni le cinéma togolais. Le ministre de la Culture et du Tourisme rappelle à l'attention de tous la fonction sociale de l'art, celle de former, d'éduquer, de divertir et d'adoucir les mœurs. Ainsi, en collaboration avec la Fédération togolaise de musique et les professionnels du cinéma, le ministre de la Culture et du Tourisme prévient que, dorénavant, des sanctions allant du retrait de la carte du but au drap et de l'attestation d'artiste ou du cinéaste à la radiation du registre national des artistes et au refus de soutien multiforme du ministère seront appliqués aux auteurs des 10 actes. En cas de récidive, le ministre se réserve le droit de faire appliquer conformément à la réglementation en vigueur l'article 394 du Code pénal qui punit toute personne qui diffuse ou fait diffuser publiquement des incitations à des pratiques contraires aux bonnes mœurs par parole, écrit ou tout autre moyen de communication. Il en sera de même pour les producteurs, les promoteurs, les managers ainsi que les diffuseurs de ces contenus. Point. Tout est là. Merci. Donc voilà, tout est là, vous avez compris. Hein. On va en parler ce soir dans cette émission de la Mix Show. Monsieur Ataïaï, alors quelle est ton impression par rapport à ce communiqué? Merci Antoine. Je crois que le monde culturel attendait ce communiqué de plus fort. Voilà. Et donc, finalement, la fumée blanche est sortie. Le mot est lâché. Et donc, je crois qu'une barrière désormais est posée. Et donc, les paroles obscènes, les films obscènes
dans les chansons, les paroles obscènes et sont censurées désormais. Mhm. Non, je trouve tout simplement, à mon humble avis, d'entrée de jeu, que l'appréciation de ce communiqué est unanime. C'est vrai, il faut mettre un point, il faut taper du poing sur la table, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il faut quand même avoir des accompagnements, vous voyez. Voilà, il faut justement une véritable solidarité gouvernementale. Le ministre seul ne pourra pas tenir justement cette barque, vous voyez un peu. Et donc, je crois que au fil des interventions, nous reviendrons justement là sur des stratégies que nous pouvons mettre en branle justement pour accompagner justement cette décision du ministre, parce que aujourd'hui, il est sans doute que on nous parle des sanctions de ces chansons et des films, de ces films obscènes justement sur les médias. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le ministère de la Culture et du Tourisme a déjà quand même entamé des réformes dans ce domaine en ayant des échanges avec la RAC. Aujourd'hui, c'est vrai que ces chansons ne passent plus. Vous n'allez pas me démentir, ces chansons obscènes ne passent plus sur nos télés, nos radios et tout. Et donc, la RAC a su mettre les bouchées de pour que, au moins, pour une fois, que ces chansons, paroles obscènes ne passent plus sur nos chaînes. Mais sur nos chaînes télé et radio, j'allais dire, parce qu'il y a eu des échanges au préalable avec la RAC. Mais je crois que quand nous faisons un peu même un tour en arrière, enfin un petit bond en arrière, tu te rappelles encore de cette sanction qui a été infligée par le ministre Kokoloko à l'un des artistes, même à l'établissement en question. Tu connais bien cet artiste-là. Il a été sanctionné, l'établissement a été sanctionné, le directeur a été sanctionné, mais juste après, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait? L'artiste, il revient au dehors, il sort de l'établissement, il revient au dehors, et ça devient l'apanage du ministère du ministre de la Culture et du Tourisme. Et donc, je crois que parmi les une réflexions, il a jugé bon de sortir un communiqué pour mettre fin. Mais c'est un communiqué qui, je crois, apprécié par quand même 80% du monde culturel. Mais encore faut-il revoir certains aspects. Encore faut-il vraiment que ce communiqué ait un accompagnement véritable pour pouvoir justement trouver solution. Comme on dit, éradiquer, on ne peut pas totalement éradiquer, parce qu'aujourd'hui, on peut tout de même éradiquer sur les médias standards, nos télés, nos radios, mais les réseaux sociaux sont toujours d'actualité. Et bon, voilà. Et quand on sait aujourd'hui que la législation togolaise a permis quand même que le ministère de l'économie numérique ait quand même de ces outils-là pour apporter un plus justement à ce fléau. On sait que la législation togolaise a prévu quelque chose comme ça dans le cadre de l'économie numérique. Et donc je crois qu'aujourd'hui, bien qu'on mette des moyens, des stratégies en branle, je ne crois pas qu'aujourd'hui TikTok, on pourra le supprimer totalement. Je crois que c'est petit à petit des petits pas vers des grands pas, et je crois que ce communiqué a été accueilli à bras ouverts, mais encore faut-il justement des moyens, de véritables moyens, soutien gouvernemental. J'allais parler des institutions internationales, des institutions étatiques, des institutions de la République, j'allais dire, pour accompagner le ministre sur cette décision. Lui seul ne pourra rien faire. Lui seul ne pourra pas justement conduire le bateau. En tout cas, quand cette note sort par rapport à cette décision, et ça vient du gouvernement, c'est le ministre et c'est le gouvernement, c'est la même chose en tout cas. Je sais. Je vais donner mon impression d'abord sur le sujet. Oui, je crois, oui. Je vais passer la parole à Elisabeth Apampa, et puis on revient sur cette note-là. Est-ce que c'est une bonne? Voilà. Alors, bon, déjà sur les impressions, on dira si c'est une bonne note ou pas déjà. Pour moi, c'est utile de créer un cadre qui va permettre aux gens de se dire il y a de l'alerte. On va désormais interpeller et on va éviter même de tomber dans, on va dire, ce cadre légal pour éviter d'être sanctionné. Donc c'est intéressant qu'on pose le cadre légal. Quoi qu'on sait que ça existait depuis.
Mais ce sont on va dire, les artistes de cette nouvelle génération qui ont un peu poussé à sortir ce communiqué. Sinon, depuis fort longtemps, on chantait la sexualité. Exactement. C'est pas dans cette génération qu'on va dire aux gens de ne plus chanter l'amour. Tous les artistes ne peuvent pas chanter du gospel. Tous les artistes ne peuvent pas parler de la pauvreté parce qu'on sait que les hits du pays, ça part de l'espoir. Ou lorsque tu chantes la pauvreté pour dire que demain les gens seront riches, ça fait plaisir aux gens. Mais tout le monde ne peut pas chanter ces thématiques. Dans tout pays, il y a des artistes qui vont aborder des sujets clés qui... Moi, je pense que c'est le problème d'écriture de nos artistes qui pose problème. Moi, des fois, quand j'écoute la musique dans les autres pays, lorsque même les gens parlent de sexe et d'amour, ce n'est qu'à la fin ou encore peut-être la vidéo qui te fait comprendre qu'on parle de sexe. C'est bien voilé. Et c'est bien codé, moi, je vais dire. Au-delà de ça, il y a l'aspect où on peut dire, on peut passer un message et derrière, il y a une sensibilisation. Je vais prendre le cas à l'époque de Eric MC sur School Vigné. Etc. C'est peut-être un peu vulgaire, mais on l'a tous adopté parce que derrière, il y a une sensibilisation. Donc moi, je pense qu'il y a un problème d'écriture chez beaucoup d'artistes aujourd'hui parce qu'on se dit, on est dans une nouvelle génération, on peut se permettre tout. Si les médias ne jouent pas, ce fameux thème de nos artistes, le boycott qui n'existe pas, pour moi en tout cas, parce qu'en réalité, quand tu fais bien et tu es le meilleur, on te contacte. Que ta tête me plaise ou pas, si tu es le meilleur du moment et que c'est de toi on a besoin, on te fera appel. Parce que quoi qu'on dise, un promoteur culturel, quelqu'un qui gère des événements et des spectacles veut quoi? C'est du business. Et on ramène que des artistes en réalité qui peuvent attirer de l'audience. Mais malheureusement, j'ai comme l'impression aussi que notre public aujourd'hui n'apprécie que ce qui est versé dans la dépravation. Pourquoi sur YouTube, les artistes qui chantent du conscient n'ont peut-être que 1000 vues et les artistes qui vont parler de sexe, etc., et pire encore de façon vulgaire et très trash, ce sont ces artistes qui ont les millions de vues. Et c'est pour ça, moi, pour se communiquer, je dis bienvenue. Sauf que si le suivi n'est pas bien fait, les acteurs du domaine ne sont pas sérieusement impliqués, ça va poser un problème. Parce qu'en réalité, ils n'auront pas les bons alliés. Les artistes vont continuer par passer derrière. Mais moi, je pense qu'il faut le premier suivi, avoir comme les alliés tous les acteurs culturels, toute personne travaillant dans la filière musicale. Ensuite, avoir même des personnes qui vont représenter l'alerte du ministère en réalité sur les réseaux sociaux. Parce qu'on a des acteurs qui, oui, travaillent dans la filière musicale, mais ne sont pas du tout influents sur Internet et ne connaissent même pas comment ça fonctionne le digital. Donc, il faut maintenant prendre aussi derrière des gens qui maîtrisent un peu l'outil digital aussi numérique et pouvoir leur permettre d'être des alertes. Mais pas tout le monde. Parce que tout le monde va se réveiller désormais pour alerter le ministre de la Culture pour dire ce morceau est obscène. Quelle définition même on donne de l'obscénité? C'est ça. Il faut que les artistes comprennent. Après le lancement de ce communiqué, c'est quand même pour moi un devoir de la Fédération togolaise de musique de rassembler la majorité des artistes pour leur expliquer ce qu'on met dans l'obscénité. Est-ce que c'est lorsque la femme est nue dans la vidéo, même si on comprend, il faut expliquer aux artistes parce qu'il va te dire que c'est son inspiration, il ne faut pas le toucher, etc. Moi, je pense qu'il faut bien expliquer les choses clairement aux artistes. On va citer les noms. Je pense que la réaction, par exemple, du ministère de l'Éducation, c'est par rapport à Connie Gangsta, ou même son dernier morceau, il dit clairement, le Aménion, je le dis clairement, Olonga, vous voyez, ce morceau, on va peut-être dire que c'est vulgaire et obscène. Mais vous avez vu, c'est parti à déjà des millions de vues. Qui écoute? Qui regarde? On doit rééduquer le public. Moi, je pense que le communiqué est peut-être bienvenu pour régler un peu le système et interpeller les artistes pour dire ce que vous faites. Vous êtes en réalité des éducateurs de société, vous êtes des leaders d'opinion. Les gens apprécient les artistes, tout comme les femmes, les hommes de médias, parce que c'est un métier en vue et tout le monde a envie de le faire. Et les gens vous apprécient, donc vous êtes tenus d'être responsables de vos prises de parole, de vos prises de positionnement. Maintenant, il faut les aider à bien le faire, parce qu'il y a des artistes, vous les écoutez, oh là là, c'est un gros problème. Donc, bon, le communiqué est bienvenu, mais il faut des bases. Par exemple, en suivant bon, le développement d'Elisabeth Apompa,
on sait qu'il y a beaucoup de choses qu'on devait faire aussi, nous, les acteurs, ou la population, pour régler cette situation, ou bien pour apporter de l'aide à nos jeunes artistes, ou bien à tous ceux qui sont dans le domaine de la culture. Bon, mais je ne sais pas ce que j'aurais peut-être posé comme stratégie, hein, Antoine. Mais aujourd'hui, à écouter tout à l'heure Elisabeth, il faut quand même comprendre une chose. Il devrait une sensibilisation avant sa sortie du communiqué. D'accord? Oui. D'accord? Non, je suis Je parfaitement suis d'accord. d'accord. Moi, je dis, ce communiqué du ministre, c'est une très bonne chose. Ça a été accueilli par plus de 80% des acteurs culturels. Ils disent au moins pour une fois, on tape du poing sur la table. Et la population. Pour faire la population également. Mhm. Voilà. Et c'est eux qui écoutent ces chansons. Mais ils étaient également très fiers de ce communiqué parce que de toute manière, c'est la dernière goutte qui déborde de base. Parce que tout ce qu'on écoute ces derniers moments, Elisabeth l'a dit tout à l'heure, avec Lomé, tout ça là de Colinges et tout. Oui. Attends, c'est comme si le projecteur est du surconnu. Oui, Voilà. oui, Alors moi, Il y a pire, hein, il y a pire. Alors qu'il y a pas pire. là. D'accord. Je voulais Maintenant, savoir qui apprécie. quand les programmes, Hmm. voilà, moi j'aurais d'abord passé par les programmes. D'accord. Les programmes que les télés diffusent. Mhm. Quand ces programmes-là atterrissent, c'est à quelle institution que cela est dévolu? C'est à la RAC. C'est la RAC qui, en fait, filtre, qui a l'intérêt de filtrer quand même ces programmes-là. Moi, je sors un peu du cadre. Je remets le cadre dans un contexte un peu plus général pour parler des programmes qui passent sur nos télés. Quand nous parlons aujourd'hui de ces artistes qui chantent et disons qui ont des paroles obscènes dans leurs chansons et tout, oui, mais aujourd'hui, nous avons des dessins animés aussi qui passent, que nos enfants voient à la télé, qui sont carrément des images obscènes. Ouais. Aujourd'hui, on ne peut plus passer en scène des films par exemple à caractère, j'ai dit, homo ou Il y a ça. sexuel et tout. Tu dois toujours en trouver. Et c'est ces programmes-là que nous passons à nos enfants à la maison, quand les parents vont au service et les enfants sont à la maison. Et qu'est-ce que nous laissons pour cette génération? Vous voyez? Et donc, la RAC a intérêt justement à filtrer ces programmes pour pouvoir les mettre à disposition de nos chaînes. Vous voyez un peu? Et je crois aussi, est-ce que la grande question, est-ce que la RAC aujourd'hui a ces moyens, a ces équipements ultra modernes pour pouvoir justement faire le travail? Ça, c'est une chose. Maintenant, pour revenir sur la question, le communiqué qui s'adresse exclusivement justement à ces artistes chanteurs Oui, aux acteurs. Et puis cinéastes. et cinéastes, Mhm, bien c'est entendu. ça, c'est ça. Voilà. Mais je dis tout simplement que c'est le travail de nous tous. Nous tous, nous devons mettre la main à la pâte pour que puissions quand même amener ce bateau-là à bon port. Aujourd'hui, il faut une éducation média. Il faut une éducation média. Aujourd'hui, il faudrait véritablement que le ministère de la Culture, oui, j'ai dit tout à l'heure, il doit être accompagné par toutes les institutions de la République parce que ce n'est plus une affaire d'une seule personne. Parce que cette décision est bien accueillie, mais moi, le problème se pose au niveau de l'applicabilité d'ailleurs de cette décision. Parce que dans ce pays, nous avons vu cette loi qui est sortie sur, par exemple, les sachets plastiques, qui jusqu'au jour d'aujourd'hui n'est pas exécutée. Ou même dans ce studio, si on fouille un peu, on va trouver des sachets plastiques ici. Voilà, vous descendez, vous allez en bas, vous allez trouver des plastiques. Et on lance des décrets, on lance des lois, mais qui ne sont pas applicables, qui ne s'appliquent pas dans le délai requis. Et donc aujourd'hui, je crois que véritablement, le ministère doit organiser, doit revenir en amont, doit revenir carrément en amont pour réorganiser justement avec peut-être la collaboration avec la Fédération togolaise de musique, organise justement une séance de sensibilisation à forte rotation pour pouvoir faire comprendre justement à ces jeunes le bien fondé de ces communiqués et voilà justement afin de leur permettre justement de pouvoir prendre les taureaux par les cornes et savoir aujourd'hui quoi chanter. On peut pas aujourd'hui quand même dire aux artistes de ne pas chanter l'amour, mais aujourd'hui je crois que ce qui est le plus important, c'est des paroles et de ces actes
obscènes qui se retrouvent dans ces chansons et qu'on retrouve également dans ces films. Et en parlant de la Fédération togolaise de musique, et Ariel Dansonoué est avec nous, il est en ligne. Allô? Oui, 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 bonsoir Ariel, comment ça va? D'accord. Alors, on parlait justement de ce communiqué. Votre impression? Je crois que je partage le même avis que mes collègues sur le plateau. Et pour dire que ce communiqué vient qu'il faut réguler en quelque sorte les dérives que nous constatons ces derniers temps. Vous n'êtes pas savoir que la musique est une langage puissant qui peut transmettre un message positif et constructif. Mais elle peut être une force pour les biens en nous aidant à exprimer nos émotions les plus profondes. Mais lorsque, par exemple, cette musique est utilisée pour prôner la violence, le respect envers la femme, la drogue, ou quelque chose comme de comportement destructeur, cela peut avoir des conséquences néfastes sur le développement émotionnel et moral de la jeunesse. Et c'est la raison pour laquelle le ministre conscient de cette situation a eu une concertation avec les acteurs de la filière musicale et cinématographique pour qu'on puisse penser sur cette question-là. Et au sein de nos réflexions, que nous avons constaté que le législateur a prévu dans le code pénal, dans son article 394, des mesures qui recadrent ce genre de choses. Et voilà, le communiqué est arrivé. Il y a plus de 90% qui est favorable à ce communiqué, mais les 10% aussi, nous essayons de les convaincre à comprendre la nécessité de regarder nos valeurs morales et de protéger notre jeunesse. Et je peux vous dire que tous ceux qui m'ont contacté personnellement pour donner leur avis contraire par rapport au terme du communiqué, il suffit seulement que je vienne avoir 2 ou 3 chansons, carrément ils changent d'avis. Donc c'est pour vous dire qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas ce qui nous ont poussé à prendre cette décision. Mais ils se disent que oui, c'est un moyen pour restreindre la liberté des artistes. L'un de nous cette idée. Mais au contraire, c'est plutôt les permettre à faire un travail de bonne qualité pour promouvoir nos valeurs culturelles et surtout musicales. Voilà. Oui, oui, alors on sait que le communiqué est le bienvenu, mais les sanctions, alors c'est là où le bas blesse, c'est les sanctions. Est-ce que c'est raisonnable? Déjà, le code pénal prévoit une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et des amendes justement à payer qui varient de 500 000 à 2 millions. Et parallèlement à ces mesures légales, notre ministère tutelle a pris aussi des dispositions, notamment retirer de l'article 50 de l'IPA et aussi son attestation d'article. Vous n'êtes pas savoir que ce sont deux documents importants de la vie d'un artiste. Et quand vous prenez de ces documents, c'est que vous n'avez plus la force d'exercer. Et plus encore, le ministre a promis ne plus accompagner ces artistes-là dans l'exécution de leur projet. Puisque vous devez savoir qu'il y a le Fonds national de promotion culturelle qui accompagne le projet des artistes togolais. Et le ministre a dit que ceux qui seront sous le coup de cette loi seront privés aussi de ces accompagnements. Voilà. D'accord. Alors, parlons de ces peut-être 10% qui n'apprécient pas cette décision. Alors, comment on fait pour leur aider en fait, à comprendre la décision tout d'abord et à aller dans la droite ligne de ce que nous disons, hein, c'est-à-dire passer de bons messages
et chanter l'amour comme ça se doit et tout. Oui, en fait, c'est une question de sensibilisation. Parce que les gens ne comprennent pas la raison qui ont motivé de les acteurs culturels en collaboration avec notre ministère culturel à prendre cette décision. Parce qu'il croit que c'est une mesure pour répondre à la liberté d'expression. Or, si nous leur montrons les éléments qui nous ont motivés à prendre cette décision, je crois qu'ils pourront facilement changer d'avis. Et ce qui est mal, c'est que nous ne pourrons pas, par exemple, exposer sur les réseaux sociaux les chansons qui nous ont poussés à bout à prendre cette décision. Parce que c'est encore faire la promotion de ces chansons. Voilà. Mm. Mais il y a un projet de sensibilisation du nord jusqu'au sud qui est en train d'être planifié par le ministre pour accompagner cette mesure et faire savoir aux artistes que le ministère est prêt à les accompagner, à faire un travail de bonne qualité et à les aider à vivre de leur art. Un exemple palpable. Citez mon un seul artiste qui fait ce genre de style et qui a une fois été à un festival en Europe ou même dans la sous-région pour aller représenter notre pays. Vous ne pourrez même pas me citer un seul artiste. Par contre, il y a des artistes qui voyagent tous les jours pour aller défendre notre couleur et revenir au pays avec de l'argent, si je peux le dire ainsi. Et cet artiste apporte de la valeur. Mais rester ici à vouloir pratiquer ce qui est facile, juste pour gagner aujourd'hui et poser des problèmes à notre jeunesse, je crois que c'est illicite. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes justement, il est temps d'arrêter l'hémorragie et d'aider efficacement les artistes à faire un travail de qualité. Donc, c'est une question de sensibilisation. Et ces sensibilisations, nous vous promettons que nous allons les faire partout et faire comprendre aux gens les méfaits de ces chansons qui font la dépréparation des mers. D'accord, Ariel. Ok, merci pour ta réaction. En tout cas, nous sommes là. Hein, si tu as d'autres choses à ajouter, tu nous fais signe sur la radio. Merci. Alors, merci beaucoup pour cette initiative. Merci. Alors, on continue notre causerie. Moi, je veux déjà dire merci à Ariel Dassanou, qui est un grand frère, hein, qui aujourd'hui, pour moi, essaye vraiment de faire un boulot de qualité quand même et faire de belles propositions. Et tout pareil, on sent vraiment qu'il y a un gros dynamisme et un travail se fait. Mais il est important, moi en tout cas, je vois toujours différemment les sujets. À chaque fois qu'on me pose un sujet, je vois d'abord la solution. Toujours. C'est bien beau hein, de sensibiliser les gens. Mais moi, je pense que si on touche les consommateurs, les artistes indirectement seront découragés. Ce n'est pas une question de sensibiliser du nord au sud. Parce que le problème, c'est d'abord, moi, depuis, avant la sortie de ce communiqué, j'ai entendu, le grand frère l'a dit, qu'il y a eu un travail. Avec qui et qui? Moi, je pense que ça n'a pas touché la majorité. Donc, les artistes, les messagers, les bons messagers, il faut les valoriser. Exact. Les bons messagers qui sont au Togo, on me dit qu'ils voyagent. Combien de festivals? Combien d'argent? On connaît la précarité de nos artistes. Il y en a, oui, qui sont sur des festivals, mais soyons réalistes. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui chantent de bons messages, qui sont représentatifs pour vraiment montrer l'exemplarité aux jeunes. Quand on me parle des artistes qui sortent souvent au Togo, lorsqu'on va faire les gros événements, ne sont pas sur les scènes. Oui, ils voyagent sur les festivals, mais les scènes où se retrouvent ces jeunes en question que touche ce nouveau public, ils ne sont pas là. La musique traditionnelle n'est même pas représentée sur nos grandes scènes. Le slam qui est, on va dire, un art oratoire qui éduque n'est pas sur les grandes scènes. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des artistes dans ce sens-là. Les artistes qui passent des messages ne sont pas vraiment représentés. Encore, ceux qui chantent encore de l'amour intelligemment, c'est eux qui sont en vue. Vous comprenez? Ce qui veut dire,
Moi, je pense qu'il faut valoriser les vrais messagers. Oui. Maintenant, si on ne va pas citer les personnes qui ne passent pas les bons messages, citons ceux qui passent quand même les bons messages pour pouvoir rediriger le sujet. En citant ces personnes, on les valorise, on fait leur publicité. On va remarquer que d'autres personnes vont se dire que, ok, la tendance a changé. Oui. La tendance a changé. On va en réalité toucher la perception des jeunes sur tout le territoire. Imagine que désormais, j'ai vu quand même des éléments sur les réseaux sociaux où on dit bientôt la fédération va lancer beaucoup de projets, de concerts, d'événements. Moi, je dis c'est une belle idée, c'est bienvenu. Mais il faut programmer les vrais messagers. Exact. Mais que ça ne soit pas les mêmes personnes. Que sur tout le territoire, du nord au sud, que tous les artistes, les bons messagers en question se retrouvent. Que ça ne soit pas juste les grands loméens. Parce qu'on a comme l'impression que ce sont les grands loméens qui sont sur nos scènes. Il y a de bons messagers au nord du pays. Aussi. De 5AC jusqu'à descendre, on a de bons messagers. Que donc tous les artistes se sentent valorisés. Maintenant, l'autre aspect, dans l'intervention de mon confrère tout à l'heure, je voulais parler de quelque chose avant l'appel de Ariel, c'est l'aspect où depuis même sur nos médias, il y a une question de tranche horaire. Je ne sais plus si c'est vraiment respecté ou la génération nous a dépassés. Avant à minuit, lorsqu'on fait ciné-nuit, où on passe des films érotiques, les enfants sont au lit. Mais aujourd'hui, Internet a dépassé le sujet là. C'est plus possible. Les médias ne passent pas forcément ces genres de messages. Mais ça se retrouve sur TikTok, sur YouTube. Allez taper porno sur TikTok. Vous allez voir des choses. Même si vous ne touchez même pas porno. Regardez, les jeunes aujourd'hui, il y a des morceaux où j'ai vu des challenges sur TikTok où on se met nu, où on est dans une lumière infrarouge et on a des codes pour pouvoir décoder la personne qui est nue. Regardez ces genres de challenge. Vous pensez que si le parent même ne fait pas le suivi à la maison pour, même après avoir écouté ou regardé un film, profiter pour lever le tabou, on fera tout ce qu'on fera, rien ne marchera. C'est là que je rejoins ton idée où c'est sur toute l'échelle qu'il faut travailler. Oui. De l'éducation à la culture, depuis nos écoles, mais depuis la maison, depuis la cellule familiale. Donc l'action sociale a un rôle à jouer. Ça veut dire qu'il faut créer des programmes de sensibilisation où il faut vraiment toucher tout le monde. Mais depuis nos maisons, il faut rééduquer les jeunes. J'ai comme l'impression que nos parents sont dépassés. Vous pensez que si la musique que tu viens d'écouter, moi je me rappelle, quand j'écoutais certaines chansons à l'époque, ma mère me dit, ah non, c'est pas pour crier sur toi, hein, mais elle te dit, attention, ce morceau, le message que le morceau est en train de diffuser, ça parle de telle chose. Attention, c'est le moment pour discuter avec ton enfant. Est-ce qu'on le fait aujourd'hui? Non. Moi, je pense qu'il faut toucher les consommateurs. Tant qu'on n'a pas touché les consommateurs, on peut tout faire. Internet va nous rattraper. Ce sont les mêmes personnes qui seront encore sur scène. S'ils ne prestent pas au Togo, ils iront prester ailleurs. Malheureusement. Oui. Alors, oui, Atayaï. Alors, par rapport à ça, si on parle des consommateurs, on parle de ceux qui aiment ces genres de musique et surtout les concerts. Et quand on a ces artistes-là au concert, on y va tous, quoi, tu vois, non? Alors, comment faire? Ces grands événements-là, comment faire pour inviter ceux qui passent les messages? Non, moi, je voudrais d'abord rebondir sur Elisabeth tout à l'heure, quand elle parlait de choisir les bonnes personnes et les bons messagers. Je crois que c'est la FTM fait déjà la part belle, hein. Déjà à travers, c'est bon, à travers justement, que dis-je, à travers la prochaine fête de la musique qui s'annonce. Je crois que au moins cette fois-ci, pour cette année, hein, cette fête s'étend sur toute l'étendue du territoire, où cette fête sera déployée à part les deux grandes scènes à Lomé. Cette fête sera déployée également dans nos différentes communes. Et cette fête va également dans les chefs-lieux de région cette année. Et donc, c'est juste pour rassurer.
Elisabeth, que je crois c'est un coup de gueule qu'elle lance, mais Oui. je crois que ce travail de fond va être fait par la C'est pas un fédération. coup de gueule. Non, 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 c'est ça- pas un ça- coup de ça va gueule. être- ça- ça- J'ai ça- dit, j'ai ça- vu sur les réseaux ça- sociaux, on ça- a ça dit. va- ça- oh, On n'a pas ça- encore lancé. Pour ça qu'on va- ça va puisse être voir fait. le concret. Voilà. Mm. Donc, je crois que les Donc, autorités, ok. voilà, disons, les voix les plus autorisées écoutent cette émission et ils seront justement tirés la part belle. Et j'allais aussi ajouter, à part cette action, il y a le Fonds national de promotion culturelle également, et qui arrive très prochainement, et ça s'ouvre aujourd'hui sur les promoteurs culturels et autres secteurs d'activité. Et je crois qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait. Maintenant, revenir sur le sujet, Elisabeth a touché du doigt un point très 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 important tout à l'heure. C'est vrai, même quand on met le code parent qui s'installe sur nos TV. Hmm. Les Oui, enfants c'est disent. possible, Oui, oui. mais voilà. La Mais génération là nous a dépassé. Une fois Je juste. pense que c'est pas seulement dans les chaînes traditionnelles que nous connaissons, les radios, les télés. Hein. Et le truc se passe sur l'Internet. Sur Il faut le Internet. dire. La C'est sur révolution, Internet. c'est sur Internet. Donc, il est Le vrai important. débat, Hmm. le vrai débat se pose C'est- au c'est niveau le des contrôle. réseaux sociaux. Ok. D'accord. Comment Maintenant, faire? aujourd'hui, il y a quand même notre la législation togolaise qui prévoit quand même, hein, qui prend en compte justement hein, le ministère, enfin, de l'économie numérique. D'accord. Mhm. Oui. Et donc, il faut repartir à la base et voir exactement qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui doit être fait au niveau de l'économie numérique. Parce que nous avons un ministère quand même de l'économie numérique au Togo. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les actions qu'il faut mettre en branle pour pouvoir, un temps soit peu, disons, atténuer un peu l'effet. Quand je dis éradiquer, c'est quand même... Bon, on prend TikTok par exemple. voilà. Ou bien- On ne peut pas Instagram. parler d'éradication parce qu'on n'a pas les moyens nécessaires pour le faire. D'accord? Et donc, aujourd'hui, il faut aller vers cette législation hein, qui prévoit, qui prend en compte justement l'économie numérique au Togo. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui doit être fait? Mais aussi, derrière, nous avons les gros porteurs, les grands opérateurs qui se cachent derrière. Est-ce que ça pourrait être possible? Parce que ces opérateurs, ils se retrouvent tous hein, au niveau de l'économie numérique aujourd'hui. Et quelle est la stratégie? Quelles sont les stratégies hein, palpables, les stratégies nécessaires qu'il faut mettre en branle pour hein, atténuer ce fléau? Et donc, aujourd'hui, je crois que ce débat même est d'ordre national. Ça pose même le problème justement hein, d'un sujet de société où aujourd'hui on ne peut rien faire. Le ministère, j'espère qu'il y a les plus hauts sommets de la culture qui nous écoutent en ce moment, ils ne peuvent rien faire aujourd'hui sans les médias. C'est pourquoi je parlais tantôt d'une éducation aux médias. Voilà. Il faudrait que ces programmes soient créés. Il faudrait qu'on initie de ces programmes et que ces programmes soient réellement accompagnés. Voilà. Il faudrait qu'on aille... c'est vrai, Elisabeth est dubitative. Accompagner là, c'est... Je te laisse finir et Voilà. Il faudrait que ça soit vraiment accompagné. Dans ce pays, il y a eu quand même un portail qui a été ouvert sur le civisme en même temps. On sait qui a piloté ce projet, c'est depuis la primature. Et ça a été fait. Et les journalistes écrivaient justement sur tout ce qui était civique. Mais arrivé un moment, ça a dit stop. Ouais. Mais aujourd'hui, avec ce communiqué, justement, moi je dis, ça ouvre la voie hein, à d'autres aspects de la chose où réellement, il faut prendre en compte nos médias. Hein, il faut prendre en compte les stratégies communicationnelles pour pouvoir venir vraiment à bout de ce fléau. C'est très important. Il ne peut rien faire aujourd'hui sans les médias. Sans les communicateurs, rien ne peut se faire. Et donc, il est très important que ces séances de sensibilisation aient lieu. Et comment est-ce que ça doit se faire? Ça peut se faire secteur par secteur, prendre le temps de bien expliquer les choses. Comment peut-on utiliser aujourd'hui les réseaux sociaux? C'est très important. Cette formation, ça doit l'être au quotidien dans la vie de la jeunesse. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette jeunesse que nous avons a déjà l'information. Maintenant, il faut tout faire pour aller vers l'éducation à la base pour que la génération future ne puisse pas tomber également dans le même piège. Donc, il faut forcément aller vers la case départ.
dans nos maisons, l'éducation à la base, dans nos écoles, initier des programmes. Et moi je dis, pour ajouter tout de suite par rapport justement à ce communiqué, le ministère a intérêt aujourd'hui à mettre en place une police de veille. Une police, j'allais dire, culturelle, comme on a une police environnementale. Il faut forcément mettre en place une police culturelle, hein, des acteurs dignes de ce nom, remplir la tâche, qui connaissent leur métier, pour pouvoir justement travailler sur tous ces appels. Moi, je vais encore très loin pour dire il faut initier un programme. C'est comme aujourd'hui, l'État met en place, par exemple, des programmes sur l'agriculture. On a vu le PNIASA dans ce pays. Et donc aujourd'hui, je crois que c'est une alerte, ce communiqué, de pouvoir permettre à l'État justement de mettre en place un programme adéquat, un programme réel, sur 5 ans, pourquoi pas, financé par les institutions de la République, hein, pour aider justement le ministre de la Culture à parfaire son travail. D'accord. On va souffler en musique, hein, si vous voulez. Le temps de souffler, oui, j'aimerais revenir sur quelques éléments. Je ne doute pas de la force des médias. Les médias ont une force extraordinaire qu'il faut exploiter. Mais les médias doivent se réinventer aussi. Parce qu'en réalité, parler seulement dans le micro sur nos antennes aujourd'hui ne suffisent plus. On est en train de faire l'émission, vous êtes en live. Combien de médias ont après des podcasts pour qu'on puisse réécouter, pour que la masse, on touche la majorité des audiences. Exactement. Tant que le média ne s'est pas réinventé, pour moi, c'est un pouvoir qui existe mais qui est mal exploité. Donc je pense que au-delà des médias classiques, traditionnels que nous connaissons, pour ce programme en question qui peut se déployer, il faut rajouter les personnes influentes que les jeunes suivent. Seuls les jeunes vont se rééduquer entre eux, s'il vous plaît. Donc, il y a des personnes qui sont très suivies. Laissons-leur aussi la chance d'être impliqués. D'abord, eux-mêmes les former. Parce qu'eux aussi ont peut-être des comportements que les jeunes suivent. Oui. Il faut qu'on puisse d'abord les former et qu'ils deviennent maintenant des exemples sur les réseaux sociaux. Effectivement. Parce qu'une personne qui allume tout de suite sa caméra et qui est bien suivie, excuse-moi, hein, mais les jeunes vont croire que c'est lui qui a peut-être la bonne idée. Oui, c'est vrai qu'il faut éduquer les gens aussi à bien utiliser les réseaux sociaux parce que ce que tu fais peut-être à ton jeune âge aujourd'hui va te rattraper dans 10 ans. Est-ce que tu vas pouvoir assumer ta nudité que tu as mise sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Mais les jeunes ne le savent pas. Il faut impliquer les artistes même en question dont on parle en réalité pour moi. Oui. Les artistes, c'est eux, on adule et on suit. Maintenant, s'ils ont changé, les gens vont changer leur perception. C'est eux aussi qui vont véritablement être les bons messagers finalement. Si on réussit à changer l'idée de l'artiste qui avait peut-être la mauvaise écriture, mais désormais chante peut-être le thème en question dont il a besoin ou envie, mais c'est mieux restructuré, c'est mieux retravaillé, on aura gagné. Donc on ne peut pas aussi les oublier. On doit rééduquer nos artistes aussi. Pour leur faire comprendre le pourquoi ils doivent être responsables et matures. Peu importe le sujet qu'on aborde, il faut être responsable et mature. Tout est une question de manière. De manière. Parce que peu importe ce que nous faisons, ça nous rattrape dans 15 ans, dans 20 ans, dans les nombres d'années qui viendront, ça va nous rattraper. Donc il faut impliquer toute la chaîne. Maintenant, l'autre chose qui est très très utile pour moi, c'est de faire comprendre aussi aux producteurs de musique, aux beatmakers et arrangeurs depuis le studio dans la création de l'œuvre, une grande responsabilité. Imagine si les beatmakers, la force est aussi aux arrangeurs et aux beatmakers, si depuis le studio, les réalisateurs de ces films cinématographiques, depuis même la conception et le montage, ils sont formés et comprennent l'essence même de cette histoire d'obscénité, l'œuvre qui sortira est déjà jugée. Parce que la personne qui fait le travail est responsable. Donc, ce qui va sortir sera bien fait. Donc, moi, je pense qu'il faut aussi les former, les impliquer. Et maintenant, pour terminer, avant que nous, publics, de façon générale, on découvre un film, un morceau, le Butodra n'a qu'à faire son travail. Ça, c'est un autre problème qu'avoir. Que le Butodra fasse un travail. Maintenant, si le Butodra n'a pas l'équipe qu'il faut, s'il vous plaît, recrutez. La police en question doit être au sein du Butodra. Oui. Pas ailleurs. Donc,
un représentant par exemple de la Fédération togolaise de la musique, un représentant du ministère, un représentant peut-être des beatmakers en question, des journalistes culturels aguerris qui sont quand même, qui maîtrisent le sujet, etc., etc. Peut-être un consortium de 15 personnes ou 12 personnes qui deviennent quoi? Des personnes capables de jauger et de façon neutre. Pas parce que l'artiste, sa tête ne vous plaise pas, que vous allez dire que son œuvre est obscène. Mais des personnes neutres qui jaugent la qualité sur les éléments à sortir dans le pays. Ça, et qui sont capables d'être aussi des alertes. Peut-être quand ça va passer par TikTok, parce que la majorité des morceaux, les coupures passent d'abord par TikTok maintenant pour devenir des hits. Donc si ça passe par TikTok et les acteurs qui sont dans cette police-là et qui travaillent au sein du Butodra regardent rapidement, on interpelle l'artiste. Exactement. Vous comprenez? Et donc désormais, avant que le grand public ne découvre l'œuvre, on a déjà trié. Mais si Filtré, tout filtré. tout filtré. Mais si ce n'est pas fait, on reviendra dans 5 ans. La machine est en route. Avec un Il faudrait avoir des équipements, quand j'ai dit ultra moderne, à côté, pour vraiment filtrer. Parce qu'aujourd'hui, au Butodra, je ne voudrais même pas ouvrir. Non, parce que je ne voudrais même pas toucher du doigt ce gros morceau Butodra là. Si on ouvre ça maintenant, on ne va pas terminer. On va passer au côté justement de notre thème du jour. Et donc, moi, je suis parfaitement d'accord avec Elisabeth. Oui. Et là, je crois que c'est très important. Et très bientôt, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le Butodra, je crois qu'il y a le conseil d'administration qui doit être renouvelé très, très, très bientôt. Je crois qu'Elisabeth aussi a vu ce communiqué. Et c'est les mêmes personnes qui viendront. Et pour quel bilan? Alors, pour quel bilan exactement? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des différentes représentations au niveau du Butodra. Mais quel est le bilan qui est fait? Il n'y a aucun bilan qui n'est fait aux médias. Le Butodra n'arrive même pas à approcher les médias. Moi, ce n'est pas un coup de gueule, mais c'est le constat. Parce qu'aujourd'hui, le Butodra a intérêt à travailler avec les médias. Voilà. Aujourd'hui, quel a été le travail qui a été fait durant tout ce parcours du conseil d'administration? Bon, voilà, je ne défends pas Butodra. Par contre, nous, par exemple, on a des contrats avec le Butodra où ils communiquent souvent. Mais après, je me dis, les personnes aguerries qui savent s'exprimer sur le sujet, qui maîtrisent le sujet, n'y sont pas. C'est là le problème.